Bonjour. Oui, 8 mois après, on se revoit sur une chaîne secondaire. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin IRL, je suis connu sous le pseudonyme White Shark depuis maintenant presque 10 ans. Je suis un joueur professionnel et ancien compétiteur sur plusieurs jeux. J'ai joué à haut niveau pendant longtemps et j'ai cartonné sur internet pendant quelques années. Je pense que j'ai connu mon prime il y a 4 ans sur le jeu Rainbow Six Siege et j'ai fait une grosse erreur et que je vous déconseille vivement. C'est que j'ai capitalisé sur une seule ressource, un seul jeu. Évidemment, c'est logique. À partir du moment où cette ressource elle a commencé à claquer, j'ai commencé à crever avec. C'est normal. Et puis, du coup, j'ai traversé une grosse période de remise en question où là, j'en suis à un point où je suis en train d'évaluer la charge de travail, la quantité de travail nécessaire, les concepts qui sont à ma portée, etc., les projets pour pouvoir rebondir et me réorienter vers autre chose, en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Maintenant que je me suis, entre guillemets, cassé la gueule et que je sais que je vais remonter parce que je suis un bourreau de travail, mais je me suis dit pourquoi pas lancer justement un concept vidéo là-dessus et partager avec les gens mes axes de travail, l'évolution de ces derniers, les projets, mes concerns du moment, etc. Je me suis dit ce serait une aventure super cool à partager ensemble. On pourrait faire un point régulier, le format serait léger, buvable et moins monté que la plupart des vidéos. Et puis on pourrait ponctuellement faire un point ensemble sur comment ça se passe, comment je vais, etc. Et surtout c'est un concept qui pourrait servir à de jeunes créateurs. Concept évidemment qui servirait à éviter les mêmes erreurs que les miennes. Voilà, faisons un petit point, maintenant qu'on y est, que le concept est lancé. Déjà, je l'ai appelé ROR, réussir ou rien. Parce que je n'ai pas de plan B, je suis un one-lifer, je n'aime pas les plans B. Et puis, dans la mesure où j'ai décidé que c'était ce que je voulais faire pour l'instant, je vais commit dessus, en fait. On n'a rien sans rien, il faut travailler, voilà. Donc, on pourrait peut-être en profiter pour faire un petit point sur mes réseaux, etc. J'en suis au stade où, sur Twitch, j'ai une chaîne où j'ai 122 000 followers, ce qui est vraiment pas mal pour le coup. Contenu principal Rainbow Six Siege, vous le savez, et à chaque fois que je décale sur autre chose, mes stats se cassent la gueule et sont en chute libre. Twitter, 42 000 de mémoire, 42 000 followers, et c'est pareil, c'est une plateforme que j'ai beaucoup de mal à engager, où j'ai beaucoup de mal à me développer, et je crois savoir pourquoi, mais on va en parler tout à l'heure. Et YouTube, c'est pareil, 270 000 abonnés, c'est vraiment pas mal, et c'est dommage en même temps, parce que c'est une chaîne qui ne tourne pas depuis plus d'1 an et ça fait presque 3 ans, je dirais, qu'elle est à l'arrêt alors que c'était l'un de mes points forts et justement le moteur de ma montée en puissance sur internet. Je pense que quand on est dans le métier des numériques, faut vraiment capitaliser sur le plus de plateformes possible et ça a été une grosse erreur de ma part que de ne pas relancer sur Twitter et sur YouTube. Même quitte à faire des formats un petit peu légers, j'avais des gros cas de conscience à un moment donné, je voulais absolument produire de la qualité. Vieillissant, l'âge, on s'assagit, etc. On a d'autres ambitions. Au début, je publiais du contenu léger et puis du fast-food YouTube, très digeste, beaucoup de cuts, et puis je balançais des compilations de mes meilleurs moments en stream, etc. Mais en montant en puissance, en arrivant aux alentours des 300 000 abonnés sur YouTube, j'ai eu l'envie de produire des vidéos de meilleure qualité, et puis du coup, en fait, avec le planning et l'emploi du temps que j'avais, surtout la surcharge de travail avec le stream et la compétition à l'époque, j'ai été complètement obligé de mettre YouTube de côté. Il y a eu un twist à un moment donné dans ma vie, et ça va me servir de point de départ là pour ma remise en question et pour réorganiser tout mon travail. Je me suis retrouvé bloqué à un moment où j'étais célibataire, ça c'était l'un de mes points forts au niveau de mon prime de ma carrière. Ça me permettait de bosser mes vidéos YouTube le matin, streamer l'après-midi et faire de la compétition le soir. Forcément, en vieillissant, j'ai rencontré une fille avec qui je suis toujours et que j'aime énormément. Et au bout d'un moment, il fallait faire de l'espace en fait pour construire quelque chose, construire une vie de couple et puis potentiellement plus tard une vie de famille, parce que ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble et qu'on y pense. Donc j'ai coupé YouTube. Et puis plus tard, pareil, en avançant, pas assez d'espace, pas assez de temps, ça commençait à en pâtir sur mon couple, etc. Et ma vie sociale d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup négligé ma vie sociale pour le stream, pour les activités d'internet. On passe quand même la majorité de notre temps à la maison. Le lieu de travail, c'est la maison. La maison, c'est la maison. Donc au final, on est toute la journée à la maison. Et j'ai coupé la compétition aussi. Quand on avance dans l'âge, quand on a des projets, quand on veut voyager, quand on veut sortir, etc., on coupe ce qui n'est pas rentable. Et le circuit compétitif sur Rainbow Six Siege, je me rapportais pas assez. Il y a une réalité économique à prendre en compte. Trop d'investissement, pas assez de retour. On coupe. Donc je me suis consacré au streaming. Streaming et développement de projet. J'ai toujours voulu reprendre YouTube en parallèle, mais concilier streaming, développement de projet. Là, par exemple, je suis sur la création d'un serveur GTA RP et sur la
période du mois précédent, j'ai organisé une grosse compétition qui m'a coûté plusieurs mois d'investissement en termes de temps, de travail, etc. Donc concilier le tout, c'était assez difficile. Là maintenant, j'en suis à un stade où je me rends compte que ça fait plus ou moins 8 ans que je capitalise sur le même jeu et que maintenant qu'il est un petit peu sur le déclin et que j'ai habitué tout le monde au même format de contenu pendant 8 ans, forcément c'est absolument logique. Je me casse la gueule en même temps que le jeu meurt. Si on peut dire mourir, parce que Rainbow Six ne meurt pas vraiment, mais en tout cas ça fait 8 ans qu'il est sorti, c'est forcément plus la même hype, c'est forcément plus le même reach sur internet, sur YouTube ou sur Twitch. Et puis forcément, du coup, les créateurs de contenu phares dessus est moins en vogue aussi. Maintenant, aujourd'hui, 17/6/2023, je me remets en question, je vais organiser tout mon plan de travail et on va relancer la machine et proposer des choses différentes. Mais il faut réfléchir intelligemment à qu'est-ce qu'on met en place. Déjà, il va falloir que j'organise mon temps de travail. Je vais me lever le matin, je vais essayer de séquencer ma journée. Pour l'instant, j'ai une chance, oui et non, c'est que je n'habite pas encore avec ma copine. Donc quand elle n'est pas là, je peux vraiment me charger mes journées de boulot bien correctement et être productif. Par exemple, typiquement, le genre de planning que j'aimerais respecter, c'est lever 7h du matin. Je me laisse le temps de petit déjeuner et d'aller au sport jusqu'à 9h. 9h à environ 13h, je le consacre au record et à l'editing des vidéos YouTube. Ensuite, je prends un petit peu de temps pour mes réseaux sociaux, type Twitter, TikTok et compagnie parce que c'est très important de les développer. Et ensuite, l'après-midi, sur un 17-22h, continuer le grind sur Twitch qui pour l'instant, ça monte. Donc, a priori, pas de raison d'arrêter ou de changer un format qui fonctionne. Le seul truc que j'aimerais développer, et pour l'instant, je sais pas encore comment ça fonctionne, c'est l'engagement sur les streams, parce que je n'ai pas beaucoup de subs, et forcément, si j'arrive à augmenter mes subs de façon naturelle, j'augmente mes revenus aussi, ce qui est tout à fait logique. Un autre point que j'aimerais soulever, depuis que j'ai commencé à travailler sur Internet, forcément, j'ai pris beaucoup de poids. J'étais un grand sportif avant, j'étais gendarme avant, et quand je me suis mis sur les métiers d'Internet, sédentarité, le cul sur une chaise pendant 10 heures, on va pas se mentir les gars, ça fait du gras. En plus, je suis un bon mangeur, je suis plutôt costaud, je faisais beaucoup de sport avant, donc j'ai pris l'habitude de manger beaucoup de calories, et vous inquiétez pas qu'en 8 ans, j'ai eu le temps de prendre un bon 25 kilos bien solide. Ça fait 6 mois que je suis concentré sur ma perte de poids, parce que déjà, je me trouvais dégueulasse. On avait fait des photos professionnelles pour mon équipe e-sportive, j'arrivais même pas à porter les maillots, c'était compliqué, et puis quand j'ai vu que, je sais pas, un jour, en fait, on comprend pas vraiment ces choses-là, mais il y a un moment où ça fait déclic. Je me suis levé, je suis allé devant mon miroir et quand j'ai réalisé que je faisais le gabarit d'un frigo américain, je me suis mis à pleurer et à ressentir un dégoût profond pour ma personne. Donc moi je suis pas quelqu'un qui a tendance à se morfondre sur lui-même, je reste pas sur des choses comme ça. Je bosse. Donc j'ai repris tout mon plan alimentaire en main. Je bosse énormément physiquement, je veux dire, ça se voit quand même, je suis gras, mais pas que. Et je me dis que aussi, deuxième effet que ça pourrait avoir, c'est très cool, c'est un peu bâtard, mais c'est très cool. L'image, c'est très important sur les métiers d'internet, et si je suis moche et gros, forcément, j'aurai moins de reach. Donc c'est actuellement ma priorité en termes de santé et d'image. Ça se travaille. C'est triste, mais c'est une réalité sociétale. Et ne vous en faites pas, elle est totalement acceptée et assumée, il n'y a pas de souci. Ensuite, maintenant, pour moi, il faut voir comment je peux... moi, là, l'axe de travail sur lequel je donne la priorité, c'est YouTube, parce que j'ai une grosse chaîne à fort potentiel qui dort. Et même là, en soi, c'est une erreur stratégique que de recommencer sur une chaîne secondaire. Mais l'objectif pour moi, là, c'est de relancer ma chaîne principale YouTube. Donc, il va falloir que je me pose avec des amis, avec ma chérie, que je regarde un petit peu ce qui se fait sur YouTube actuellement, à l'américaine, en France, etc. Qu'est-ce qui pourrait me convenir comme type de format vidéo, comme sujet de vidéo, etc. Regardez un petit peu ce qui se fait sur le marché, ça s'appelle une étude de marché, vous voyez, sans évidemment sans objectif de plagier ou quoi que ce soit, mais je veux voir ce qui se fait un petit peu autour, je vais étudier mon environnement et le marché, et ensuite je vais travailler des idées et des concepts. J'ai l'habitude, je le fais déjà pour le stream, j'ai fait des compétitions, je suis en train de lancer un serveur GTRP, je veux dire voilà, j'ai le truc, j'ai des idées, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut réadapter le format à YouTube et réfléchir à, ok, combien de grosses vidéos on peut produire par mois, sur quel type de format, quel sujet, et ensuite, on pourrait faire du best of live aussi
facile, digeste. Ça c'est entre guillemets gratuit puisque le contenu est déjà produit. Il n'y a plus qu'à le monter. Une fois par semaine, le week-end, tu sais, best of live, un peu type Gotaga, machin et tout. Ça peut être vachement sympa. Donc ça, c'est mon axe principal de travail pour ces prochaines semaines. Et je pense que la prochaine fois, j'aurai du matériel à vous proposer en vidéo pour vous dire hey, c'est cool, ça a marché, ça va pas marcher. On verra bien. Le streaming, là, ce qui est un petit peu bâtard, c'est que je me réveille très tard. J'aime pas tous les styles de jeu. Je suis un mordu de FPS et j'ai consacré 8 ans de ma vie à Rainbow Six Siege. Changer de contenu maintenant avec le planning des sorties de jeu, ça va être très compliqué. Donc, il va falloir que je guette les prochaines opportunités. Pour l'instant, je vais continuer à faire du Rainbow Six Siege only. Mais dès qu'un jeu sort et dès qu'un jeu me plaît, va falloir que j'attaque fort dessus. De toute façon, je m'en suis rendu compte. Les streamers qui marchent le mieux sont des streamers qui touchent à tout. Je me suis enfermé dans une niche. J'ai cartonné sur cette niche. Maintenant, il faut que j'arrive à en sortir. Si vous voulez engager du monde, il faut toucher une plus grande communauté. Il faut que j'aille chercher plus loin. Donc, c'est exactement ce qui va se passer. De même pour l'image, les réseaux sociaux sont des plateformes de communication, que ce soit TikTok pour mettre mes streams ou mon skill en avant. C'est une plateforme de communication, c'est de la pub gratuite, donc faut investir dessus. Et c'est pareil, Twitter, engager la communauté textuellement, verbalement, créer un lien dessus, développer mon réseau social. Ça pourrait me permettre justement de mettre mes sorties de vidéos en avant, les streams en avant, les résultats justement de mes streams et surtout, d'habitude, c'est Twitter, c'est là où je communique le plus sur ma création de contenu, sur ma création d'événements, sur les événements que j'organise, etc. Donc voilà, il faut absolument que je trouve un moyen de relancer le développement de cette plateforme, mais pour l'instant, je ne sais pas comment faire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette première vidéo. En tout cas, bienvenue sur ce début de format réussir ou rien. J'espère sincèrement que ça vous plaît, c'est un peu plus léger, digeste que les autres formats de vidéos que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne principale, mais en tout cas on se retrouvera ici ponctuellement pour discuter de l'avancée des différentes chaînes que je vous présenterai, mais en tout cas voilà, là c'est le pitch de départ pour vous présenter justement le concept, cette chaîne secondaire et puis voilà, basiquement c'est tout. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée. Moi j'ai une vidéo, je regarde comme si j'avais une montre alors que j'en ai pas, j'ai une vidéo à tourner sur la sensibilité et ouais, en 2023, il y a des créateurs de contenu qui sortent encore des guides pour trouver une bonne sensibilité. Un gros bisous les gars, passez une très bonne journée. Merci du soutien et n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous voulez suivre un petit peu notre aventure ensemble. Ciao tout le monde. Bye.